Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi soir. J'espère que vous êtes prêts à jaser avec moi, avec une nouvelle invitée. Ce soir, je reçois Sophie Vaillancourt. Elle est quand même assez connue du milieu. Si vous la connaissez, tant mieux pour vous. Et si vous ne la connaissez pas encore, vous allez apprendre à la connaître et je suis persuadée que vous allez apprendre à l'aimer. Ah! On l'a eu! Mais ma chère, comment tu vas d'entrée de jeu? Ça va bien, mais c'est un peu rushant cette semaine parce que un salon la semaine passée, un salon la semaine prochaine. D'habitude, on a plus de jeux que ça, on a 2 salons, mais Pour vrai, là, c'est ça. c'est quand même C'est un peu intense. exceptionnel. Oui, ben en fait, là, j'ai parlé avec un des responsables du salon de Trois-Rivières, puis il me disait, ben c'est tout le temps la dernière fin de semaine complète. Fait que des fois, ça tombe comme dans 20, 21, 22, mais là, cette année, ça tombait comme dans 27, 28, 29, là. Fait que j'étais quand même, ok, d'habitude, il y a quand même un petit lousse. Ouais, puis là, c'est pas à la porte d'à côté. Là, tu sais, là, d'habitude, si on reste dans le Québec, ça donne une chance, mais là, on s'en va comme hors Québec. Ouais, en tout cas, c'est ça. C'est quand même au moins moi je suis pas à Edmundston cette semaine. Je sais qu'il y en a qui font les trois. Mais non, moi je le fais pas, là, c'est mon Ah! c'est- j'aimerais ça aller au Nouveau-Brunswick, j'adore ce coin de pays-là, mais 3 back-à-back comme ça avec un petit garçon de même pas 2 ans, je pense que mon chum va pas m'aimer. On est des superwomen, mais encore plus super quand on sait s'arrêter. Oui, c'est ça. Tu l'as bien dit. Exactement. Là, toi puis moi, on se connaît un petit peu, mais Oui. pour les gens qui te connaîtraient pas, est-ce que tu voudrais te présenter? Ben, certainement. Dans le fond, moi, je m'appelle Sophie Vaillancourt. Je suis une passionnée de littérature, de lecture depuis très, très, très longtemps. Toujours voulu écrire dans la vie. Il y a 9 ans, presque, on est dans notre 10e année. Il y a 9 ans et quelques mois, j'ai cofondé Luzerne Rousse avec une amie d'université qui a décidé de suivre son propre chemin éventuellement. Euh, on a décidé de créer Luzerne Rousse parce qu'on voulait amener le young adult au Québec. On n'en avait pas fait au Québec. Tu sais, on n'avait que les traductions. Nous, on aimait beaucoup ce genre de livre-là. Fait qu'on a décidé de faire ça. Puis là, tranquillement, pas vite, ben, avec des nouveaux associés aussi, ben, la ligne éditoriale se peaufine, puis devient un peu plus actuelle aussi. Puis on écoute ce que nos lecteurs, nos lectrices, ils veulent. Donc, on continue à faire du jeune adulte chez Luzerne Rousse, mais on a aussi beaucoup de romances. On a une collection qui s'appelle Camélia, qui est pour la romance. Puis on regarde tout ce qui est aussi horreur, suspense et tout ça. 18 ans et plus, on en fait aussi. Fait que voilà. Écoute, moi, je suis une vendue de votre maison d'édition. Je t'avais d'avoir à peu près tout ce que vous avez publié. Ah, Et bien. j'adore de bout en bout. Tout est extrêmement formidable. Donc, j'ai rien à dire là-dessus à part comme continuer votre beau travail. Mais moi, je veux savoir, question full personnelle. Vas-y. Luzerne Rousse. Pourquoi? En fait, il y a, mon Dieu, c'était un peu avant la maison d'édition, évidemment, mais il y a peut-être 12, 13 ans, j'ai un ami qui avait parti un webzine en ligne, puis moi je m'occupais du département de littérature, puis il avait nommé les départements des Luzernes, puis il avait dit vous choisirez un nom de Luzerne, puis on pourra se départager comme ça. Fait que on avait comme Luzerne Cobalt, Luzerne Ocre, puis moi c'était Luzerne Rousse parce que j'étais vraiment très rousse à l'époque. Là je suis rendue Ah, OK. plus rouge, orangé, là je déteins pas mal dans le rose, il faudrait que je me fasse une teinture pour la semaine prochaine. Moi, Mais gars, moi, envoie mon fond de tête. ah ben oui, la repousse est là, mais tu sais, j'ai comme des spots roses. En tout cas, c'est vraiment bizarre comment ça déteint mes cheveux, là. Mais bref, avant que Max se mette à me teindre de cette couleur-là, j'étais très, très rousse. Fait que mon département s'appelait Luzerne Rousse. Puis quand on a décidé d'arrêter le webzine, ben, j'ai juste gardé le nom parce que c'était un peu mon identité. C'est justement, il y avait moi, puis la fille avec qui j'ai fondé Luzerne qui faisait principalement des articles. Fait que c'était comme nous. Fait qu'on a juste comme parti avec le nom, puis on l'a gardé C'était pour déjà la suite. vendeur, là. C'était déjà parti. Ben oui, c'est ça. Ben, ben, je pensais qu'il y avait une
signification autre que ça? Même pas. Même pas. Il y a comme juste le rouge par là, rapport à mes cheveux. Non, mais moi, je suis pognée avec cette couleur de cheveux-là à vie. Je peux jamais changer. Ben écoute, moi, à cette heure que c'est mon trademark, moi, je vais dire que moi aussi, je suis pognée avec ça. C'est ça. Parfait. Puis, dis-moi donc, parce que là, on a beau parler de maison d'édition et du fait que tu as écrit depuis longtemps, t'es relativement nouvelle dans l'écriture et en fait de devenir auteur à ton compte. Dis-moi donc, tu t'as écrit? Ben, j'aime ça parce que là, je suis de plus en plus prête quand on me pose la question. Fait que j'ai sorti toutes mes écrits. Maintenant, mes idées, les études, tout ça. Fait Moi, que, c'est tout que j'ai! J'ai même pas le papier de plus un. oh, oui, ben, tu vas l'avoir la semaine prochaine, là, j'imagine. Bientôt, c'est rendu de Québec? Oui. OK, ben, tu vas l'avoir la semaine prochaine. Bref, mon premier livre qui est sorti, c'est un 4 mains que j'ai écrit dans le temps avec Gianni. C'est branché sur toi. Oui, Il n'existe plus parce que bon, là, on a épuisé les quantités puis le contrat a pris fin. Mais c'était une romance homosexuelle basée sur la musique. Fait qu'à chaque moment important, ben, bref, là, je sais pas si tu vois, il y avait comme une chanson, mais ça, c'est en plein milieu d'un chapitre. Fait que c'était vraiment dépendant des moments, puis tout ça, ben, on avait des chansons qui étaient liées à ça. Fait que ça, c'est vraiment mon premier écrit publié. C'est celui-là. même en te contactant toi ou genre, je dis n'importe quoi, Amazon ou peu importe, on peut plus se le procurer? Moi, je pense qu'il me reste une copie Genre, que je peux vendre, puis OK. c'est tout. Fait Fait que que à peu près genre 150 pièces. j'hésite à la vente. Il m'en reste une autre copie que moi, je garde pour moi, là, Oui, c'est ça. mais je sais pas. En fait, c'est probablement celle-là qui me reste à vendre. Parce que l'autre, c'est dans une pochette protectrice. Ben, en fait, ouais, j'en ai déjà mis une aux enchères un jour, mais bref, il en reste une. OK. Fait que ça. Après ça, ben en fait, je l'ai écrit avant, mais il a été publié après. J'ai un petit album pour enfants d'Halloween. Fait que c'est sûr qu'il sort, tu sais, c'est quand même voyons, saisonnier, fait qu'il va sortir surtout à l'automne. Puis là, je sais que, ben en fait, je suis pas la seule à avoir écrit sur la petite sorcière, Charlotte, là. Je sais qu'ils vont faire un coffret avec les 3 livres. Je sais pas si on va pouvoir se procurer celui-là tout seul, mais c'est quand même bien écrit par les autres aussi, là, pas juste par moi, mais les dessins, là, pour vrai, là, les illustrations sont magnifiques. Ça, c'est Karina Dupuis. C'est tellement excellente. important pour les albums, là. Ah oui, ils sont beaux, tu sais. Ah, vraiment beaux. Fait que Le coffret, est-ce que ça va être 3 Halloween? non, c'est ça. Il y a d'autres, il y a 2 autres histoires différentes, mais ça suit quand même Charlotte la petite sorcière. Fait que je vais peut-être checker pour l'acheter pour moi. Clairement, 5 000. Clairement. Fait que ça, c'est celui-là qui est sorti. En fait, Branché sur toi, il est sorti en 2020. Il sortait comme fin mars 2020 pour leur C'est qu'elle fait quand même pas si longtemps. Ça fait genre 5 ans. Ça fait 5 ans. Non, mais avec la pandémie, tout a l'air plus loin dans le temps, là. Tu sais, c'était un autre temps. Fait que ça, il sortait en mars 2020, puis on l'a repoussé au mois d'août quand tout a un peu plus réouvert. Celui-là, il est sorti, je pense, à l'automne 2021. Fait que l'année d'après, mais il est écrit depuis 2019, je pense. Fait que c'est le temps que, ben, quand moi je l'ai écrit, les illustrations n'étaient pas faites, fait que les commandes d'illustration, puis après ça, la pandémie, puis ça, ils ont repoussé. Fait que c'est ça, automne 2021. Après ça, en janvier 2023, je pense que c'est ça. Janvier 2023, ça serait Turbulence. Ben, février, là. Il est sorti le 1er février, mais pour moi, c'est janvier dans ma tête. Fait que février 2023, Turbulence amoureuse, qui est un recueil de romances que j'ai écrit avec 2 de mes meilleures amies, qui sont Vicky Poulain et Émilie Maisterena. On s'est juste donné le défi d'écrire des romances qu'on n'était pas habitué d'écrire. Fait que moi, la mienne, c'était une feel good, puis j'étais habituée d'écrire des trucs un peu plus dramatiques, fait que ça faisait changement. Vicky, c'était une romance sentimentale, fait que les sentimentales, c'est que ça finit pas bien, mais ça a envie que ça finisse bien, mais ça finit pas bien. Puis Mia, elle s'est essayée à la dark. On l'a senti. On a tous senti ça.
C'est ça. Fait que, Genre, tu sais, c'était quand même, mission réussie, check. ah ben merci parce que crime, ça a été toute une aventure ce livre-là, mais on est vraiment heureux de l'avoir fait ensemble. Ouais. Après ça, un autre recueil qui est en auto-édition avec 11 autres belles personnes. C'est J'ai été fêtée. C'est la première copie que j'ai, Sandra, qui me l'a donnée la semaine passée. Non! Fait que ça pour dire que dans le fond, on est 12. Les 11 autres sont vivent au quotidien avec l'anxiété, mais pas moi. Moi, c'est dans mon entourage. Fait que j'étais comme le mouton noir parce que moi, c'est que je vis avec des gens qui ont ça. Fait que je me suis jamais sentie comme in dans ce livre. On dirait que j'étais tout le temps comme ouais, mais moi, Mais je en lis même pas. temps, c'est comme le recul. C'est C'est ça, c'est important la de perspective. savoir là, ceux qui vivent avec des gens, je vais dire pas problématiques, là, mais tu sais, presque. Ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment de dire que, tu sais, c'est pas facile pour les personnes qui vivent ça, mais c'est pas non plus facile pour les gens autour, puis c'est pas, le but, c'est pas de genre de ramener le spotlight sur moi puis faire comme, ouais, mais c'est pas facile pour moi non plus. Non, 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 c'est vraiment Juste un comme, autre point de vue. oui, puis c'est vraiment très cool, puis c'est littéralement, tu sais, on parle tout de notre vécu là-dedans. Il y en a, c'est peut-être des anecdotes, mais des tranches de vie qui leur sont arrivées. Puis en fait, tout, pas mal tout, je pense, là. Ouais. Mais Ben, ouais. Fait que c'est quand même intense là, comme lecture. Fait que on est 12, je vous le rappelle, on est tout écrit en bas. À l'envers, mais on est écrit là. vous nommerez pas toutes, mais vous êtes écrits Mais là. vous êtes écrit là, vous êtes là, les filles. Puis ben là, mon petit dernier. Oui! Celui-là. Celui-là qui est Puis petit, c'est drôle parce que oui, c'est vrai, petit dernier. ben c'est ça en fait, la collection Camélia, c'est qu'ils sont plus petits les livres. Format plus compact, fait que c'est sûr qu'ils se tiennent super bien dans les mains, justement, puis ils sont tellement doux et qui sont doux. Adorable. J'adore cette couverture-là. Ça s'appelle une couverture velours, pour ceux qui veulent savoir. Ah, Et c'est pas vrai. c'est vraiment comme du velours, fait que ouais, j'aimerais. À chaque fois que je le fais, je suis comme oh. Puis dans le fond, Pas besoin de chat quand t'as un livre. ouais, mais c'est ça. Fait que ça, c'est mon premier que j'ai écrit toute seule, puis c'est un tome 1. Puis c'est fou, hein? Parce que moi, je suis comme, voir que ça fait si longtemps que t'es dans le milieu, dans le domaine, dans ci, dans ça, puis que tu nous ponces ça là. Ben, tu C'est sais, surprenant. Est-ce que toi, tu dis, je le sais, tout le monde me le dit? ben oui. Tout le monde me le dit, puis avec tous les petits textes que j'ai écrits comme par le passé, puis là, tu sais, tout le monde me disait, mais genre, comment ça se fait que t'en as pas sorti avant? Puis en fait, il y a plusieurs raisons, mais la première, c'est ben le syndrome de l'imposteur. Parce que je suis bien bonne pour vendre les autres, mais je suis pas bonne pour me vendre moi. Fait que non, mais c'est ça. Fait que c'est comme mon défi présentement de dire comme hey, moi aussi j'ai écrit un livre, plutôt que de faire comme ah, t'aimes ça, toi, la romance, va voir les livres à Félicia. Non, non, t'aimes ça la romance, il y a le mien. Après ça, tu iras voir sur Félicia, tu sais. Parce que je vais jamais arrêter de promouvoir les autres. Mais là, il faut que je pense à moi en premier quand les gens viennent me voir puis veulent lire ce que j'écris. Fait que c'est comme Mais une... mettons, ma question est, est-ce que ça dépend du chapeau que tu portes, mettons, dans les différents salons? Mettons, si t'es en arrière de la caisse, là, je vais dire, est-ce que tu portes le chapeau de genre cofondatrice, directrice générale? Là, je sais pas exactement ton titre précis, mais est-ce que, tu sais, des fois, tu dis, quand je suis en arrière de la caisse, je dois conseiller ou, tu sais, là, tous les je fais pas romans? mal les deux. Ouais. Je fais mal les deux parce que quand t'es en salon, tu sais, à part, mettons, des moments où est-ce qu'il y a personne de disponible, que là, je me mets vraiment comme à la table de dédicace. Quand t'es en salon, je mets tout le temps mes auteurs sur la table de dédicace. Moi, j'ai l'espace du comptoir. Fait que je mets mes livres sur le comptoir, je les présente, je leur fais une pile. Fait que je fais les deux. Fait que, mais tu vas voir à Québec, là, je vais avoir des séances à moi toute seule à ma table. Oui, c'est sûr. À un moment donné, ça le prend, là, tu Oui, sais. oui, mais tu sais, les journées plus occupées, tu sais, mettons, je sais pas moi, le vendredi, samedi, dimanche à Québec, j'ai beau avoir 2 tables dans mon stand, j'ai de la misère à placer tout le monde. Fait que, tu sais,
là, il y a la PDG qui embarque qui est comme, je vais laisser la place aux autres. Moi, je vais me vendre ailleurs. Je vais me vendre au comptoir. Je vais me promener, tu sais. Fait qu'il y a Ah, ça, cette dualité-là, des fois, qui est comme difficile parce que, tu sais, oui, je veux comme dire, yo, je suis auteur, moi aussi, j'ai écrit des livres, mais j'ai ces gens-là à promouvoir aussi qui comptent sur moi, ouais. qui m'ont fait confiance pour éditer leurs livres, pour publier leurs livres. Fait que, c'est ça, il y a ce petit tiraillement-là à l'intérieur de moi qui est comme, je vais prendre les trous. C'est Puis, comme à Québec, il y en a partager la quand même, maman et l'épouse. hein? C'est comme partager la maman et la conjointe, Ah, épouse ou autre. oui, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. J'imagine qu'il faut porter les deux chapeaux. Mais c'est... Ben, à un moment donné, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Fait que, tu sais, moi, c'est le compromis que je me suis trouvé. Dans le fond, c'est que mes livres vont tout le temps être à la caisse exposés parce que je suis là, genre, 95% du temps. Puis, ben, après ça, les autres qui ont leur Parce que table. tes Puis, auteurs, j'extrapole, c'est tes bébés, mais t'as aussi ton propre bébé à oui, toi. ben oui, c'est normal, là. Fait que tu veux promouvoir les deux en même temps, tu fais comme hi. Ben, ben c'est ça, tu sais, on a une belle diversité, là. Je pense qu'on est rendu à 40 livres présentement. Tu sais, on en a eu plus par le passé, mais tu sais, comme branché sur Oh! toi, le contrat il a fini, puis tout ça. Je pense qu'au total, on en a édité 50 quelques. Il y en a qu'on a retiré de la commercialisation et tout ça pour diverses raisons, mais tu sais, présentement, j'ai 40 livres dans le stand. Fait qu'il faut que je regarde la personne en face de moi puis que je me dise OK, c'est quoi le besoin de cette personne-là puis vers quel livre que je le dirige. Fait que tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'on a l'embarras du choix, fait qu'on est capable d'aller répondre aux besoins de beaucoup de lecteurs, mais d'un autre côté, ça fait en sorte que je peux pas toujours plugger mon livre. Tu sais, c'est pas juste ça qui cherche le monde. Là. Ouais. Mais c'est Ben correct. ouais. T'as du monde, une fois, de temps en temps, comme moi, qui arrive, puis là, l'autrice, ça fait comme, bah, tiens, mon roman, mais je suis comme, je veux pas juste le un, moi, je veux la trilogie au complet. C'était tellement drôle en fin de semaine. En tout cas, ça l'a vraiment fait plaisir à Cynthia là, Ah que ouais. tu prennes la série complète. Là. On a tellement peu de fantaisie au Québec que je suis comme, oui, Je gimme, gimme, sais, gimme. je sais, c'est fou, puis pourtant, il me semble que c'est ce qui se lit beaucoup, là, tu sais, l'imaginaire en général, la fantasy, le fantastique, le sci-fi, il me semble que c'est ce qui ressort beaucoup, Mais genre. je pense que c'est moins dans notre culture. Tu sais, écrire à propos des fées, puis des dragons, Ouais, puis de la création de mondes complexes avec des gnomes, puis des gobelins, puis des ouais. nommelés. Je pense que c'est moins dans notre culture parce que, regarde, tu sais, on a énormément de romances au Québec. Oui, ben oui, oui, puis tu sais, ça veut juste dire que ça pogne Ouais. beaucoup au Québec aussi. Mais ouais, je pense que la fantasy, puis là aussi la romantasy, là, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Fait que Le nous, monde a besoin de s'évader. Le monde a besoin de sortir du quotidien, puis de vivre des oui, aventures, puis vraiment d'avoir quelque chose qui ressemble pas à ce qu'ils vivent au jour le jour. oui, absolument, absolument. Puis si quelqu'un me demande ça, ben, je vais pas lui proposer mes choses. Je le sais parce que ça, c'est clairement, ça se passe au Québec, là. C'est clairement comme Ah ancré ouais. dans notre quotidien, tu sais. Mais justement, si tu veux quelque chose qui sort de l'ordinaire, ben, je vais te présenter des rosondines, je vais te présenter des scarlettes, je vais te présenter le royaume de l'hiver, tu sais. Fait que, comme je te dis, il y a vraiment tellement de choses à présenter sur le stand. Il faut que je sois vraiment alerte pour que ben, la personne en avant de moi soit satisfaite de ce que je lui vends. Fait que c'est pas toujours mon roman, puis ça, faut l'accepter. Puis, mais je pense que je te dirais pas mal tous nos auteurs sont conscients de ça et ben vont faire la même chose, vont être à l'écoute, vont faire comme mais va voir la série de telle personne. Mais regarde ma collègue, elle est là, puis elle écrit telle chose. Ouais. Puis ils vont rediriger aux besoins. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette, là, la genre de petite famille qu'on a créé, puis les liens comme ça qu'on fait. Là, fait que ça, c'est cool. Tu sais, je peux dire, encore là, je parle juste de moi, puis de moi, tout le temps de moi, là. Mais, tu sais, comme votre maison d'édition et tout ce que je lis, vous faites de la fantaisie, romantaisie et de la romance. Un petit peu moins dans le côté, Max, je l'aime bien, là, il est bien smart, là, mais il fait peut-être, ça me rejoint peut-être un peu moins Mhm. dans l'horreur, mais tu sais, je vais dire que 90% de votre ligne éditoriale, façon de parler,
me rejoint. Tu sais, c'est comme, vous êtes ma maison d'édition. Ah, merci. Fait C'est que, le tu fun sais, à je suis entendre. comme, vraiment, là, j'aime. Moi, je suis une grosse fan de vous. En tout cas, bref. On se reparlera une autre fois, mais, tu sais, moi aussi, j'ai écrit mon premier tome dans la romance, toutes ces affaires-là, puis j'ai fait, moi, je vais soumettre ça à une seule maison d'édition. Mon manuscrit, ça va être Luciane Rousse. S'ils me veulent pas, tant pis, mais c'est eux ou c'est personne. Pas de pression. Je note. Bref. En tout cas, moi, ce que je veux savoir, Oui. c'est que là, ça fait pas tant longtemps que ton beau roman Théorème de l'amour plus un, là, je veux que tu m'expliques dans ce qui suit ce que ça veut dire, tout ce titre-là. Mais j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu plus. C'est l'histoire de qui, de quoi? Ok. Pour les intimes, on sait que ça a un lien avec turbulence amoureuse. Puis c'est pas des nouvelles. Comment tu les appelles? Des courts récits? Ben, c'est des novellas. Dans le Ah, fond, novella, ok. une novella, me semble, c'est entre 15 000 et 40 000 mots. En haut de 40 000, c'est un roman, puis en bas, c'est une nouvelle. Ish. Des fois, les distinctions sont différentes selon les milieux littéraires. Fait que, mettons, aux États-Unis, ce sera pas la même chose. C'est le même nombre de mots, tout ça. Fait que, mais, grosso modo, c'est ça. OK. Fait que le théorème de l'amour, c'est la série. Plus un, c'est le tome 1. Et chaque tome va avoir un numéro dans son titre. Là, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que le 2, ça va être plus 2? Non, ça va vraiment être un titre complètement différent, mais il va y avoir deux dedans. Parce que là, dans le fond, dans plus un, on suit une organisatrice de mariage, puis un propriétaire de bar qui se rencontre dans une soirée, on va dire, un peu arrosée, au bar de Guillaume. Et Laure, l'organisatrice, va cuver son vin parce qu'elle vient de se faire poser un lapin par une date qui, visiblement, ne la respecte pas. Fait que là, s'ensuit une scène un peu plus électrique. Elle retourne chez elle, elle fait ses petites affaires. La semaine d'après, elle se rend compte que Crime, la mariée de qui elle organise son mariage, c'est la sœur de Guillaume. Puis qu'ils vont se revoir souvent parce qu'il fait partie du comité organisateur. Fait que va s'en suivre une histoire, et évidemment, un peu avec un peu de spice, avec des péripéties. Puis on va revoir aussi, comme tu disais, les personnages de ma nouvelle dans Turbulence amoureuse qui sont Matt et Liz, on dirait que je n'étais pas capable d'abandonner, puis je cherchais une façon de les ramener subtilement. Je fais quand même tout le temps des liens. Entre mes romans, là, à date, tout est lié dans tout ce que j'ai écrit. C'est vraiment très drôle. T'as-tu vu ce que MK Reed a dit? Je sais, je suis comme pas capable de me concentrer. Je veux savoir! Puis là, elle est comme, c'est fucking bon! Ah oui, MK, elle arrêtait pas de m'écrire quand elle disait, c'était vraiment drôle. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu veux savoir, MK? Là? Parce que j'ai comme pas regardé au moment où tu écrit ton commentaire. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bref. Oui, c'est ça. Fait que Marc et Liz, c'est leur histoire dans Turbulence. Puis je les ramène, c'est comme les voisins de commerce de l'or. Elle leur loue une partie de son immeuble. Puis Matt, c'est un pâtissier. Fait que là, lui, il est parti sa business de gâteau de mariage, tu sais. Fait que vous comprenez le lien. Puis ils deviennent amis. Puis là, ça commence à former une gang. Puis cette gang-là, ben, c'est celle-là qu'on va voir grandir au fur et à mesure de ma série. Fait que puis il y a des choses qui se passent que même si à chaque tome on change de couple, ben on va voir la continuité des événements quand même se passer dans les autres romans. T'es tellement à la mode. Honnêtement, là, je lis ce type de série-là depuis genre 15 ans en anglais, puis je comprends pas pourquoi c'était pas de même. Ça fait vraiment longtemps. Tu sais, moi, là, je suis la fille que j'ai lu The Deal de L. Kennedy quand il est sorti en anglais. Ça fait vraiment longtemps. Puis c'est comme, pour moi, je veux pas dire la base, là, mais tu sais, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus facile. Non, mais ce qu'il y a de plus facile à écrire. Puis une romance, là, je suis pas capable d'étaler ça sur plusieurs tomes. Un tome, j'en ai assez. Si c'est bien ficelé, si c'est bien écrit, si c'est direct, ben les péripéties générales, t'en as assez. Tu n'as pas besoin d'étaler ça ça, c'est mon opinion d'auteur. Celles et ceux qui le font sur plusieurs tomes, aucun problème avec ça. Vous faites ce qui vous convient. Mais moi, j'ai l'impression qu'un tome, j'en ai assez pour raconter une histoire d'amour. Fait
Écrire Mais c'est une vrai série, que c'est des souvent, tombes les de terre. romances, ça va être plus souvent des interconnectés avec des personnages. Des fois, ça va être des personnages secondaires d'un tome à l'autre qui deviennent les Oui. personnages principaux. Mais c'est vrai que c'est rare qu'une romance s'étire. Mhm. C'est plutôt rare. Ça Ben, te tu sais, fait à moins qu'il y clin ait d'œil, vraiment d'autres choses clin en d'œil Félicia. background. Pardon? Clin d'œil Félicia. Ben oui, non, mais c'est correct parce qu'il se passe tellement de péripéties dans ceux à Félicia, puis genre, spoiler alert, genre, 80% de ce qui est dans ses livres, elle l'a vécu, là. Fait que, tu sais, je le sais Ouais. que c'est possible. Fait que c'est pour ça que je suis comme le contenu qu'il y a dans la série Comment, pas de problème avec ça parce que elle me l'a raconté au fur et à mesure qu'elle vivait, tu comprends? Parce que c'est mon amie. Fait que je suis comme, pas de misère à croire que c'est possible, tu sais. Fait que, mais, puis à un moment donné, on veut pas faire un tome de 150 000 mots, tu sais. Il y a comme des limites dans la vie, là. Fait que le tome 2, ça sera un autre couple. Un personnage qu'on a vu dans plus un, mais un nouveau personnage aussi qui va former le couple. Je pense que je sais c'est qui. La 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 la. Peut-être pas, mais je pense que. Bon, fait que moi je veux savoir. Là, on tombe dans le côté toi. Mhm. Là, c'est un peu bizarre parce que je le sais un peu avant de poser ma question, mais on va le poser pour ceux qui vont l'écouter en rediffusion et qui ne te Vas-y. connaissent pas. Parce que je vais te demander, bien que tu aimerais vivre de ta plume à 100%, je présume que, comme la plupart des auteurs ou autrices, dépendamment comment tu t'appelles, québécoises, euh, tu ne vis pas de ta plume, donc tu as probablement un emploi et tu fais quelque chose d'autre dans la vie à part écrire. Oui, mais je n'en vis pas. D'accord. Comment je te dirais ça? Tu as 4 Euh, partiels. Bravo. je remercie le gouvernement pour les allocations familiales de mon fils et mon chum qui a un très bon emploi Ouais, pour me on est permettre pareil. de voilà parce que ça me permet de quand même payer mon standard de vie et travailler sur mon entreprise à temps plein, même si j'ai pas vraiment de rémunération de celle-ci. C'est quelque Mhm. chose qui ne saurait venir parce que dans le fond, longue histoire courte, évidemment, avec le fait qu'on était une start-up, plus la pandémie, plus plein d'autres affaires, on a accumulé des dettes qu'on paye vraiment comme rapidement pour comme se sortir de cette roue infernale-là. Ce qui fait en sorte que ben on a décidé de pas vraiment se donner de salaire ou genre très peu là pour mettre le plus d'argent possible sur ces dettes-là. Fait que c'est juste une question de temps avant qu'on puisse comme arrêter de payer les dettes et nous payer, nous. Oui. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça, là. Les dettes égale nos salaires. Ah, je vais dire, juste de même, je l'ai connu pendant 7 ans. Moi aussi, j'ai mon entreprise, puis j'ai pas eu de salaire pendant 7 ans parce que je payais mes Mhm. dettes pendant 7 ans. Finalement, ça a fermé. Merci. Bye. Ben, c'est correct. Puis dans le fond, il faut juste prendre la meilleure décision pour soi. Nous, on y croit vraiment. Ben oui. Tu sais, en parallèle, on monte comme notre autre entreprise qui est les Pousse-Mines, qui est l'offre de services pour les auteurs, soit indépendants, soit qui veulent avoir des commentaires sur le manuscrit, ou d'autres maisons d'édition qui nous engagent pour travailler comme contractuels sur leur texte. Fait que, ça, c'est en train justement de prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur. Puis tu sais, notre but, c'est que les Pousse-Mines, ce soit vraiment comme l'entreprise qui nous permet de nous payer, puis que Luzerne s'autosuffise. Donc, Luzerne, on sort des livres, on fait de l'argent, on réinvestit tout le temps dans les livres. Fait que ce soit comme une roue qui tourne, Ouais. puis que les Pousse-Mines, ça nous permet. Parce que les Pousse-Mines, on n'a pas besoin de créer de produits, d'avancer de l'argent. Tu sais, c'est vraiment comme notre temps, notre expertise qu'on vend. Ah, ben, Euh, je suis très surprise. Moi, je suis sur le groupe des Pousse-Mines. ouais. Les crimes, je savais pas que toi, ou même que c'était comme... Moi, je pensais que c'était juste une page Facebook totalement, plus ou moins anodine. Mettons, dire, il y a quelqu'un à quelque part qui voulait partir un groupe Facebook d'auteurs, Mhm. puis qui l'a appelé les Pousse-Mines. Je pensais pas que c'était comme une Ouais. compagnie en devenir ou... Ben, honnêtement, quand on a créé le groupe, c'était pas une compagnie.
C'était vraiment juste pour rassembler les auteurs parce qu'à ce moment-là, on offrait des retraites d'écriture à travers l'usine. C'était le seul produit qu'on offrait, tu sais, pour les auteurs autres que les nôtres, là. Fait qu'on a créé ce groupe-là justement parce qu'on voyait qu'il y avait un besoin, puis que ben notre but, c'est de démocratiser l'écriture. Il y a tellement de gens qui veulent écrire un livre, puis il y a tellement de gens qui savent pas où commencer. Fait qu'on s'est dit, ben nous, on sait un peu plus que ces gens-là. Fait qu'on va essayer de créer une communauté, puis qu'il y a plein d'auteurs aussi publiés maintes fois. Suzanne Leroy commande souvent, tu sais, que je vois beaucoup. Il y a plein d'auteurs qui participent, puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis c'est devenu, je te dirais, depuis 2 ans, à peu près, c'est devenu vraiment une entreprise. Fait qu'à ce moment-là, on s'est vraiment consacré à... Là, on est en train de monter, de finaliser le montage d'une formation en ligne. On a un workbook facile d'utilisation pour planifier ton roman. On a un produit gratuit, ce qui est le défi 21 jours. Fait que c'est 21 jours d'habitude. Puis là, au mois de novembre, on a fait le défi 30 jours pour remplacer l'autre défi dont on ne doit pas nommer le nom. Oui, c'est ça, j'étais là. Ouais, ok. Fait que là, justement, on m'a posé la question la fin de semaine passée au centre de Trois-Rivières, quand est-ce qu'on allait refaire ce défi-là? Puis j'étais comme, bientôt, dès que j'ai le temps, parce que c'est 30 jours, puis on a un chat, on a des outils, puis tout ça. Fait que c'est vraiment comme, c'est une grosse planification, puis c'est un gros engagement de temps. Durant les salons, je peux pas animer ça. Fait que d'après moi, cet été, on va refaire ça. Fait que ça aussi, c'est une initiative des Pousse-Mine. Fait que c'est ça, c'est vraiment pour rendre l'écriture accessible à tout le monde. Puis pas juste comme l'écriture, genre, je sais utiliser Word, mais genre, comment tu planifies ça, maman? Comment est-ce que tu t'assures que ton idée, c'est la meilleure idée du monde pour ce que tu as envie de raconter? Non, mais tu sais, pour vrai, notre première formation, c'est ça. On te challenge sur ton idée non-stop pendant genre, je sais pas moi, 1 heure et demie, plus qu'1 heure. 2 heures, 3, en tout cas, pendant plusieurs heures de formation, puis à la fin, t'es comme, oui, c'est la bonne idée, oui, elle a pas de faille, ou non, faut que je la retravaille, tu sais. Fait que ça, c'est la première des choses, parce que souvent, on tombe dans des manuscrits qu'on est comme, ouais, ça, c'est pas expliqué, ça c'est, je vois un loophole là, ici, non, ça marche pas. Mais si ça avait... que le travail éditorial est trop grand Ouais. pour le manuscrit, tu dis, gars, genre, retravaille-le toi-même, chez toi, trouve, fais quelque chose, fais un miracle, reviens-nous plus tard. Ben, on aimerait dire ça, mais on le sait que 90% du temps, quand on dit ça, la personne est comme, mais moi, je veux pas changer mon livre, je l'aime comme je l'ai écrit, puis on est comme, c'est correct. Mais si tu l'avais su avant qu'il y avait ces lacunes-là, parce que souvent, je le sais que c'est parce que il y a beaucoup de travail qui sont pas prêts à travailler. OK. Puis, c'est correct, c'est une étape à franchir quand tu commences dans l'édition. Quand tu reçois des milliers de commentaires sur ton manuscrit, ça peut être dur à apprendre, puis c'est correct. Mais dis-toi que la personne, l'autre côté de toi, l'autre côté de ton manuscrit, elle a suggéré des choses, elle pense qu'il y a une amélioration, mais le temps qu'elle a mis sur ton texte, c'est parce qu'elle y croit. Ouais. Parce que ce temps-là, on ne le mettrait pas si on ne croyait pas dans cette étape, puis on ne signerait pas des contrats qui nous engagent à dépenser des milliers de dollars pour produire ton livre, tu sais. Fait que, Tu sais, vous vous engagez, vous, à contracter des dépenses afin de possiblement avoir un revenu avec ce roman-là. Fait que tu dis, est-ce que ton histoire, ton roman peut me générer des revenus? Est-ce que c'est assez bon? Parce que je veux bien, mais je suis pas un OBNL, moi, là. C'est tellement la phrase que je dis tout le temps, Myriam, là. Genre, non, mais on est une entreprise, on n'est pas une œuvre de charité. Il faut, tu sais, les gens dont le rêve, c'est d'être publié, c'est super, mais il faut que tu comprennes que ton livre, ça devient un produit commercial que les gens vont consommer. Puis, à partir du moment où est-ce que tu signes un contrat d'édition, c'est rough à dire comme ça, mais genre, il t'appartient plus. Il appartient à l'ensemble des contractuels qui vont travailler dessus. Il appartient à toi, à la maison d'édition, aux distributeurs, aux libraires, aux lecteurs. Mais non, mais c'est ça, faut que tu te dises. Fait qu'à un moment donné, si tu veux vivre cette aventure-là, il faut que tu sois prêt à ça. Si tu veux garder ton écrit tel quel puis que tu es fier tel quel, pas de problème. Vends l'auto-édition, fais-le imprimer à court tirage, mettons, pour ton entourage ou même juste pour toi.
Il y en a qui m'ont déjà dit, je veux juste avoir une copie pour moi pour me rappeler que je l'ai fait. Mais pas, genre, Ah, oui. pas Puis ils dans mes t'ont auteurs, là, des gens que contacté j'ai toi, croisés, là. puis ils t'ont contacté toi, qui mettons une maison d'édition pour n'avoir essentiellement qu'une seule copie. Non, mais tu sais, c'est des conversations que j'ai justement dans les salons du livre, des gens qui viennent qui viennent se confier. J'ai visiblement une face à je vais t'écouter. Euh, Guy Lafay qui est pogné derrière son comptoir à caisse. Mais non, mais ça me fait toujours plaisir de jaser avec du monde. C'est juste que des fois, tu sais, c'est les gens y arrivent puis ils veulent juste te raconter ce qu'ils ont vécu ou ce qui, tu sais, leur opinion. Le Puis t'es comme, ben c'est correct. public. Oh, le public. Ben, il faut être prêt à ça, puis ça, c'est un autre paire de manches. Les expériences de Salon du Livre, toutes sortes de choses qui peuvent se passer à Salon du Livre. Fait que ça aussi, il faut être prêt à ça, sortir de sa coquille, puis parler aux gens, puis être capable de parler de ton livre, puis de le vendre. Parce que là, il faut que tu le vendes. Ouais. Toutes les heures que tu as passé à l'écrire, puis à le travailler, il faut que ça ramène quelque chose. En tout cas, on l'espère. Puis c'est un problème, je vais dire, moi je côtoie beaucoup l'auto-édition en faisant des services presse, puis ces choses-là avec la librairie, puis on promouvoit l'auto-édition, mais il y en a beaucoup qui disent j'ai écrit un roman puis je sais pas comment le vendre. Je suis pas game de faire des salons, je suis trop gênée, je sais pas comment le vendre. Fait que, tu sais, je vais dire c'est triste, mais c'est pas parce que tu as écrit un bon livre que tu vas être capable de le vendre comme il faut. C'est Ben, triste. effectivement. Puis il y a des gens qui écrivent des mauvais livres qui se vendent vraiment beaucoup. Fait que, tu Ouais, sais, ça vraiment. ben, c'est là que tu vois que le marketing fait toute la différence. Peu importe le produit que tu as à vendre, comment tu le vends va tout changer. Puis, je te dirais que dans les dernières années, le public, il veut créer des liens avec ses auteurs. Fait que l'auteur doit s'impliquer parce que, du moins, au Québec, c'est plus une question de maison d'édition. Une question de moi, cet auteur-là, je vais toujours l'acheter, peu importe il est édité où, puis peu importe il écrit quoi. Ah! Fait que, Peu, oui, je suis d'accord. mais tu sais, les deux côtés existent. Là. Il y a des gens qui sont vendus à certaines maisons d'édition, mais il y a beaucoup plus de gens que quand ils ont créé un lien avec l'auteur, c'est comme, c'est fini, j'achète tout ce que cette personne-là va écrire dans sa vie, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important que les auteurs, ils participent à leur marketing. Fait que, tu sais, tant qu'à dire ça à mes auteurs, au mois de janvier, j'ai commencé à le faire moi-même, tu sais. Ben, c'est ça, cordonnier mal chaussé. Ouais, totalement. Ouais, mais ça, c'est. Mm. Écoute, tu fais partie de la règle. C'est correct. Si on retourne un petit peu dans des questions personnelles et si on retourne un petit peu dans ton passé, Mhm. ou pas tant que ça, est-ce que tu t'enlignais pour une carrière d'écrivaine ou dans la littérature tout court? Non, parce que dans le fond, moi, j'ai étudié en enseignement. Je suis enseignante de français de formation. De français, Clairement, au je moins, n'enseigne pas. ça a rapport peut-être? Oui, c'est sûr que le français, la langue, tu sais, l'écriture, ça a quand même tout un lien. Puis, tu sais, je voulais avoir c'est vraiment bizarre dit comme ça, là, mais je m'enlignais pour une job comme assurée. Il n'y a rien d'assuré dans l'enseignement. Ah, Mais bref, c'est les premières années en enseignement, tu passes de remplacement en remplacement, tu as un 33% de tâches ou tu as genre un 100% de tâches, mais tu enseignes en secondaire 2, en secondaire 4, en secondaire 5, puis t'es comme c'est pas la même chose que j'enseigne, j'ai 3 planifs de classe. C'est vraiment comme intense. Fait que je m'alignais pour ça, puis finalement, ben je fais pas ça du tout. Mais c'est justement parce que j'ai rencontré l'autre cofondatrice à l'université que ce projet-là a débloqué. Tu sais, on est allé en voyage aux États-Unis, on est allé voir des festivals de livres young adult, on a rencontré plein d'auteurs. J'ai des photos avec des auteurs full connus, là, puis genre je brague pas, là, mais je suis comme moi j'ai rencontré genre Camille Garcia, Veronica Roth, j'ai rencontré comment qu'elle s'appelle? Margaret Stoll, j'ai rencontré en tout cas plein de gens, puis je suis comme moi j'ai rencontré tout ce monde-là, mais genre au Québec, on n'a rien. Puis au départ, non mais
c'est vrai. Au départ, c'est comme, j'aimerais ça emmener ces auteurs-là au Québec. J'aimerais ça qu'on ait accès à ces auteurs-là, que la littérature soit vraiment plus accessible. Puis après ça, ça a continué notre réflexion. Puis on a fait, non, on va faire quelque chose de québécois. Fait que Hum. la maison d'édition est sortie à ce moment-là. Puis justement, j'avais commencé un certificat en révision linguistique. Ah. Fait que là, j'allais peaufiner vraiment mes capacités de travail sur le français puis tout ça. Parce que ça reste que quand tu enseignes le français, faut que tu corriges les textes. Nécessairement, tu as quand même une bonne notion de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Mais après ça, la révision linguistique, ça pousse vraiment plus loin. Là. On apprend quand même des trucs par rapport à la mise en page même. Fait que c'est vraiment comme, c'est super pratique. Fait que j'ai fait ce certificat-là parce que j'avais déjà dans l'idée de faire quelque chose avec ça pour la maison d'édition. Fait que, non, je m'enlignais pas pour être en Non. littérature, mais ça l'a quand même fini comme ça. Puis j'ai juste pris un chemin détourné pour y arriver. Puis ça fait quand même, là, t'as quand même plusieurs années d'expérience derrière la cravate, Oui, chapeau et compagnie. oui, absolument. Non. Puis dis-moi donc, apparemment que pour bien écrire, il faut lire. Est-ce que tu lis? J'ai plus vraiment le temps. Ouais. Euh, mais pour vrai, avec un enfant, là, je dois écrire quasiment au moins 2 livres par année parce que là, j'ai un rythme de sortie qui va qui va grandissant. Faut que je travaille sur les livres de mes auteurs dans la maison d'édition. Pour vrai, le temps devient très, très, très mince. Mais quand je lisais surtout en anglais avant. OK. Fait que c'est sûr que ce côté-là un peu plus tu sais apprendre la grammaire francophone ou comment les auteurs d'ici écrivent en français, je le connaissais, ben pas que je le connaissais moins mais j'étais moins exposée à ça, mais justement je me disais que d'aller chercher des façons de faire ailleurs puis de regarder comment les auteurs américaines écrivent, je trouve que ça vient quand même jouer sur ma plume puis que ça l'a forgé ma façon d'écrire. Oui, ah, très cool. Super. Puis mettons, est-ce que c'est cliché d'assumer que tu lisais de la romance? Non, non, c'est pas du c'est pas cliché du tout, mais c'est pas mal ça. Je lisais de la romance, je lisais beaucoup de young adult, je lisais pas vraiment d'horreur. Tu sais, il y a vraiment des genres qui m'attiraient pas. Juste tout simplement, ça m'attirait pas. Mais j'en achetais quand même parce qu'il y avait des auteurs que je voulais encourager. Tu sais, parce que on forme des liens avec les auteurs. Fait que j'ai des romans de toutes sortes dans ma bibliothèque, mais puis tu sais, dans le Young Adult, j'ai vraiment de tout. La romance, c'est ce que j'ai le moins dans Young Adult. Fait que j'ai beaucoup de fantasy, j'ai Ouais. beaucoup de sci-fi. C'est sûr que bon, j'en ai de la romance fantastique en anglais ou de la romantasy. Twilight, c'est tout de la romantasy, je le sais pas. Mais tu sais, genre ce genre d'affaires-là, j'en ai vraiment beaucoup. Fait que, mais c'est ça. Fait que c'était vraiment ce que je lisais beaucoup, beaucoup. Depuis les 3, 4 dernières années, je suis vraiment tombée dans la romance presque exclusivement parce que tu sais, on dirait que dans ma vie, je suis rendue là. Ouais. C'est rendu ça que je veux écrire, c'est ça que je veux publier. Fait que nécessairement, c'est vers ça que je me tourne aussi. Mais c'est ça. Mais je te dirais que mes dernières lectures, c'est probablement des manuscrits. Ouais. Ouais. C'est pas des romans publiés, là. Ben non. Ben non, c'est correct. Puis, dis-moi donc, est-ce que tu es capable de me dire qu'est-ce que tu... Hmm, on va y aller en premier avec qu'est-ce que tu détestes d'un roman? Là, en Euh, tout cas, déteste est peut-être fort, là, ouais. mais... Mettons que ce que je n'aime pas, ce que je n'aime moins, parce que je suis quand même capable de me rallier à ça, une romance écrite à la troisième personne, ben, la misère. Non! Faut que ce soit écrit au jeu. Non! Faut que je sois dans la tête du personnage. Faut que je m'immerge. Mais tu sais, Ça Luna vient de pouvoir Alpha de utiliser mon Rachel manuscrit. Lucie. Non, mais Luna Alpha de Rachel Lucie est à la troisième personne et j'ai adoré. Fait que Ouais, ça dépend. Ça dépend. Mais à la base, j'ai de la misère. Faut que ça me convainque vraiment beaucoup, là. c'est intéressant. Mais c'est Maintenant, quand même personnel, là. C'est 100% personnel, moi, je te juge pas. Mais à cette heure, je veux savoir, qu'est-ce que tu
adores d'un roman? J'adore ce que j'écris. Fait que, non, mais des Ah, pas romances, surpris. des romances en point de vue alterné gars-fille, au jeu. Et s'il y a de la musique, tant mieux. Parce que j'aime Ah, OK. beaucoup de la musique quand je lis. Nécessairement, quand j'écris, j'en écoute tout le temps, mais ça set l'ambiance pour bien écrire mes scènes. Fait que tout ça. Ça, T'écris-tu j'aime bien ça. avec une chanson à parole ou que, je vais dire du Oui. classique, mais dans du sans parole? Chansons à parole, j'en ai quelques-unes sans parole, mais des fois c'est la musique qui va m'interpeller, des fois c'est les paroles qui vont m'interpeller pour ma scène. Fait que si c'est les paroles, c'est sûr que j'ai envie de m'imprégner d'elles pour comme faire monter les sentiments quand j'écris. Fait que aucun problème à écrire avec des paroles. Quand je révise des textes, par contre, c'est de la musique classique. Ah. J'écoute souvent genre Lord of the Rings ou des trucs comme ça, des trucs qui sont très, très, très cinématographiques, mais total. Ah, Ou genre de l'elfique, ça va. ah, ouais, c'est très, très thème, très thématique. Puis maintenant, là, ce que tout le monde veut savoir, en exclusivité. Je veux savoir, qu'est-ce que tu vas nous écrire prochainement? Comme deux. Là, ce qui me reste à écrire, là, il faut que je fasse le plan. Fait que le plan, c'est que je prends tout mon calendrier puis que je me fais des résumés de chaque chapitre de genre 200 à 300 mots. Le plan n'est Après, pas fait! pardon? Le plan n'est pas fait encore! Non, mais mon calendrier est fait au complet. Puis pour plus ça, je le faisais au fur et à mesure pratiquement, là. Fait que là, on est comme un step en avant, mais ça reste que le tome 2, j'avais commencé à l'écrire à l'automne, durant le défi 30 jours. J'ai quasiment 10 000 mots d'écrits, mais il faut que je les remanie puis il faut que j'en enlève. Je pars pas de rien, mais j'ai quand même bien du travail. Mais ça reste qu'une fois que mon plan il est écrit, pour vrai, ça déboule comme ça, là, vu que je vois mes scènes, puis c'est parfait comme ça. Fait que la prochaine chose que j'écris, c'est mon plan. Puis après ça, je dois, parce que j'ai commencé à écrire une autre série en parallèle, qui sont des romances de hockey. Un univers avec des couples différents, of course. Puis là, le tome 1, je l'avais envoyé en bêta lecture à Noël. J'ai reçu mes retours, j'ai fait le tri dans les commentaires que je voulais appliquer. Là, il faut que je les applique pour changer mon texte, pour peaufiner mon texte. Puis après ça, il faut que je le soumette à des maisons d'édition parce que celui-là, je veux l'envoyer ailleurs. Fait que ça, c'est comme Ton tome 2 de plus ongoing. 1? Pardon? Ton tome 2 de plus 1, non? Non, mes romances Non. de hockey. Ton Oui, autre, ouais, c'est ça. mes romances de hockey, ça va aller ailleurs. Hein? Fait que je sais pas où, Non, mais mais ça va drôle. aller ailleurs. Ouais. Parfait, ça. Je vous dirai où quand je le saurai. Est-ce que t'es plus du genre à envoyer à 3-4 maisons d'édition ou 15-20? Ah non, ça va être 3-4. Yeah. J'en ai déjà j'en ai au moins 3 en tête que je sais que je vais envoyer. Puis je me laisse une porte ouverte pour savoir d'ici ce temps-là si j'ai un autre éditeur coup de cœur. Tu sais, je connais quand même les gens là, qui font de l'édition. Ouais. Fait que je le sais. Tu sais, en ce moment, ce que j'hésite, surtout entre deux maisons d'édition, c'est le type de marketing qu'ils font. Qu'est-ce que je veux entre les deux? Je ne le sais pas encore. Fait que c'est ça. C'est vraiment ça qui va. Je vais l'envoyer aux deux. Mais si les deux me disent oui, je vais avoir un esti de beau problème, parce que je sais pas à qui je vais dire oui, moi. Oh. Fait que à Ça va suivre. faire, il va falloir que tu fasses des listes pour, Mm. contre. Probablement, probablement. On Avec verra, une coupe de nuit d'insomnie, pas de problème là. on verra quand tu l'as. Puis dis-moi donc, Sophie, qu'est-ce qui s'en vient pour toi et ou la maison d'édition, si tu veux l'inclure dans tes réponses dans les prochains mois, peut-être pour la prochaine année? Ben là, c'est sûr que je pense qu'au mois de mai, on commence déjà à travailler les projets de l'automne.
dans l'usine. Ça prend des mois à travailler un texte, puis on en a au moins 3 cet automne, peut-être 4 à suivre. Il y a deux livres que je peux dire ça va être quoi, 2 autres que je peux pas, c'est des projets secrets. Il y aura évidemment le tome 2 de Rachel Lucie, que je ne nommerai pas le nom. Mais le tome 2 de Rachel Lucie va sortir à l'automne. Mon tome 2 va sortir à l'automne aussi. Et il y aura 2 autres livres. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient pour l'usine. Pour moi, il faut que je l'écrive, ce tome 2 là. Ouais, il faut que je l'écrive au PC, comme on dit. C'est pas, tu sais, je pense pas que ce soit un problème. C'est juste que j'ai pas envie de me ramasser à la dernière minute. Fait que j'essaie d'en faire des petits bouts ici et là. Tu sais, justement, en salon, là, je traînais mon cahier avec mon calendrier. Puis là, quand c'est mort, là, Ah ouais, t'es capable. oui, je vous donne des trucs, OK? Au salon du livre, quand c'est mort, là, c'est entre 2h30 puis 5h, il y a personne. Fait que si vous voulez faire le tour tranquille, vous venez là. N'importe quel salon du livre. Parce que les sorties scolaires, la semaine, ils s'en vont. Puis les gens arrivent après le souper. Fait que de 2h30 à 5-6h, c'est mort. Ah ben, Si vous avez de l'anxiété puis que vous voulez faire un tour comme pas dans une foule, là, c'est votre moment. Puis la dernière heure de salon, c'est mort. Fait que moi, dans ces moments-là, je sors mon cahier, puis je travaille sur mes affaires. Puis là, dans mon cahier, c'est vraiment du brainstorm, des idées pêle-mêle ou des idées par personnage ou mon fameux calendrier d'événements que genre là, j'écrivais vraiment qu'est-ce qui se passait de mettons tel jour de la semaine, puis c'était le chapitre de qui, c'est quel, tu sais, tout ça. Fait que ça, j'ai fait ça. Fait que vraiment qu'à Québec, je vais commencer à le travailler. Je vais traîner mon iPad puis mon clavier, puis je vais travailler au stand si t'es mort. Quand t'es mort, je le sais plus à Québec. Là. Mais dans les fameux... dans les fameux... Ouais, tu vas venir accaparer tout ton temps le mercredi de 10 à 2. OK, parfait. 10 à 2, t'es dans les sorties scolaires d'aplomb. Prépare-toi. C'est le seul temps que j'ai. Mais non, c'est correct. De toute façon, nous autres, les sorties scolaires, il y a beaucoup de primaires, puis justement, c'est pas notre public cible, fait qu'on est souvent un peu plus relax. On est capable d'accrocher les accompagnateurs, les parents, le public qui vient justement, vu que c'est tranquille. Mais c'est mercredi, jeudi, c'est pas des grosses journées, fait que c'est comme parfait pour venir nous jaser. Là. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai choisi ça, parce que j'ai fait Trois-Rivières le samedi, puis j'étais comme... Oh my God. C'était, excusez-moi, c'était fucking intense. Samedi, c'était vraiment fucking intense. J'ai jamais vu ça. À Trois-Rivières. Moi, c'est ma première sortie en public depuis genre, je sais même pas la dernière fois que je suis sortie en public. Puis j'étais comme, ouais, non. C'est pas ça que je t'en fais en public. Ouais. Mais tu devrais être correct. Au pire, dans notre stand, il ne devrait pas avoir trop de petits élèves du primaire qui vont circuler. Tu devrais être good. Je ramènerai avec des affaires qui font peur. Je sais pas. De toute façon, tu as une voix assez forte que tu vas dire « Tassez-vous! » Puis ils vont tous se tasser. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Fait que, bref, si on résume, tu vas être prochaine activité, c'est Québec. Oui. Québec. Après on a cet été. Ben, à moins que tu aies autre chose. Oui, j'ai d'autres choses. J'essaie juste de... Je vais sortir mon calendrier parce que là... je pense que c'est le 25 mai. Il y a un salon clandestin à Terrebonne. Oh, t'as chez moi, ça? I will be there. J'y serai. Fait que le 25 salon clandestin, tu genre une page Facebook, salon clandestin? Ou... OK. Wow. Oh. Là. Fait que si vous cherchez ça part de là. Puis là, présentement, c'est Eric Kennel et Steve Anderson, je pense, qui s'en occupe. Lui, non, mais l'autre, oui.
Fait que, mais si vous cherchez un de ces deux auteurs-là, vous allez sûrement trouver des nouvelles à ce sujet-là. Fait que, il me semble que c'est la cabane à sucre d'amour, c'est ça, à Terrebonne? Je me rappelle plus. Mais le 25 mai, je suis là. Le 31 mai, il y a comme un petit salon organisé par des enfants à Beauharnois, qui est comme une ville à côté de ma ville natale. Puis c'est comme le voisin à ma sœur qui l'organise. Fait qu'ils m'ont invité. Fait que c'est vraiment mignon. Fait que vous viendrez me voir le 30, j'ai-tu dit 30, 31? 31 mai, c'est comme juste en avant-midi. Fait que c'est comme 9h midi. Ça va être vraiment mignon. À Beauharnois. Puis sinon, après ça, je pense que c'est le Festival Romance qui va être au mois d'août. Puis après ça, on commence des salons, là. Normaux. Fait que, moi, ouais. je vais venir à Donnacona. Parfait! Yeah, Claire, j'espère qu'il prévoit que ça soit plus gros que l'année passée. Parce que ça va l'être, c'est clair. On peut pas avoir plus grand cette année. Parce que je suis dans l'organisation, évidemment, que jamais avec un projet. Pour vrai, là, au mois de février, on a démarché comme 5, 6, 7, 8 salles différentes pour pouvoir agrandir dans le coin de Montréal. Puis, soit que la grosseur convenait pas, finalement, soit que c'était pris pour la date qu'on voulait, soit que c'était vraiment trop cher, puis on voulait pas comme trop augmenter nos exposants comme one shot cette année. Mais là, justement, on a des problèmes parce qu'on a beaucoup trop de demandes pour l'espace qu'on a. Demandes d'exposants? Oui, on a vraiment beaucoup, beaucoup de demandes d'exposants. Il y a un distributeur qui nous a écrit pour être là. C'est comme, ça, c'est fou, là. Je suis comme, moi, j'ai des auteurs indépendants puis des petites maisons d'édition, puis il y a un distributeur qui est comme, mais nous, on aimerait ça être là. Puis je suis comme, d'accord, mais ça sera pas cette année. OK. Bref, tout ça pour dire qu'on est en train de finaliser les inscriptions des maisons d'édition. Après ça, on va finaliser les auteurs. Puis une fois que tout est canné, coulé dans le béton, nous autres, on vise le 1er juin, on commence déjà à chercher une salle pour l'année prochaine pour avoir beaucoup plus grand, que ce soit à Montréal ou à Québec. Mais nos exposants... Ça veut pas dire que l'année prochaine serait à Québec automatiquement? Non, au départ, on faisait une fois sur deux Montréal, une fois sur deux Québec. Puis là, cette année, on voulait le faire à Montréal, mais comme ça donnait pas pour les salles, on s'est dit, bon, on va aller avec une valeur sûre, on retourne à Donnacona, on est habitué, mais on va vraiment démarcher pour que l'année prochaine, ce soit, je dis à Montréal, là, mais ça peut être en périphérie, ça peut être Laval, ça peut être Longueuil, ça peut être sur les rives, là, c'est pas grave. Ça serait le fun que les gens puissent aller en transport en commun parce que c'est quelque chose qu'on nous a demandé souvent, mais qu'il y ait de la place de parking, genre pour les exposants qui ont des boîtes à transporter, comme un entre-deux bizarre qu'on doit trouver. Fait que ça sera pas plus gros cette année. On est vraiment désolé. Mais on vise vraiment plus gros pour les meilleurs. Je dirais pas ça parce que là, ceux qui pourront pas, ceux qui viendront pas, vont pas se sentir les meilleurs. Mais, on essaie de faire la part des choses aussi, là, dans ceux qu'on va octroyer des places, là. C'est vraiment, c'est comme pas facile. C'est vraiment pas facile comme décision. Puis on est 6 dans le comité, là. On en discute une shot puis un autre. Y a-tu l'unanimité des fois? Oui. Plus souvent qu'autrement, oui. On a tout le temps une ou deux personnes qui jouent l'avocat du diable au moment venu, mais après ça, quand on vote, on est tous d'accord. C'est juste comme, on veut être certain qu'on a adressé tous les problèmes possibles avant de prendre la décision. Fait que, ouais, mais s'il y a ça qui arrive, ouais, mais si telle personne nous dit ça, ouais, mais on s'en parle, on prend une décision, puis on est tous heureuses avec cette décision-là parce que, on a retourné dans tous les sens le problème, puis c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Point. Good job. Vous travaillez bien, vous faites du bon travail. La preuve, vos fans vous suivent et il y en a de plus en plus. Donc, ça va bien, ça va bien. Sophie, dis-moi donc, si on veut être tenu au courant de tous les développements, de tout partout, de toi et de la maison d'édition Luzerne Rousse, vous devez avoir des réseaux sociaux, site Internet. Dis-moi donc. Écoute, Luzerne Rousse, c'est super facile. C'est Luzerne Rousse en un mot sur pas mal toutes les plateformes. Site web www.luzernerousse.com, le classique. On est très actif sur Instagram
Facebook, ça reste un endroit pour mettre de l'information. Fait que c'est sûr qu'on est moins là, mais on essaie de l'alimenter dans les moments importants comme les préventes, les salons du livre et tout ça. Instagram, ça se passe en story. Pas mal moi qui m'en occupe. Fait que c'est ça. J'essaie de repartager tout ce que je vois passer. Si jamais vous faites un post, parce qu'il y a des fois Instagram bug, que ce soit autant moi que Luzerne. Si vous faites un post que vous me taguez, genre l'annonce de ton live, je l'ai jamais eu dans mes notifs. Il a fallu que j'aille le chercher pour le repartager. Tu m'as tagué pourtant, puis j'étais genre, voyons, j'ai pas le visuel à Myriam. Fait qu'il a fallu que j'aille le chercher. Fait que c'est fréquent que je vois pas les notifs. Fait que n'hésitez pas comme à me l'envoyer en DM. Ça, c'est sûr que je le vois parce que moi, les notifications, les messages qui me disent qu'il y a 4 messages non lus en rouge, là, ça me gosse un brin. Fait que c'est sûr que je check tout ça. Mais les identifications, j'en manque vraiment souvent. Fait que n'hésitez pas à me l'envoyer en DM, que ce soit sur Luzerne ou sur Sophie. Puis essayez de départager. Luzerne, c'est Luzerne, Sophie, c'est Sophie. Parce que des fois, il y a des gens qui m'écrivent pour Luzerne sur mon compte perso, puis je suis comme, ouais, mais attends une minute, là, je vais pas te retrouver. Fait que là, faut que tu m'écrives sur mon compte Luzerne. Parce que je vais oublier. Garçonner sur Sophie pour avoir, Ça se peut. je pense, pour avoir comment on sait Ça se peut. trouver. Mais, Parce qu'il me répondait pas ni en courriel, ni sur Luzerne Rouge. J'ai dit, vraiment pas, je vais la harceler. Mais non, mais c'est juste que des fois, je manque de temps. Mais comme juste avant qu'on entre en live, tantôt, j'envoyais des courriels DSP pour la semaine prochaine. Fait que je réponds pas rapidement, mais je réponds tout le temps. Fait que oui, c'est ça. No stress. Fait que oui, c'est ça. Pour moi, perso, c'est Sophie Writes Romance, fait que sophie.writes.romance. Pas mal partout aussi, en fait, sur Instagram puis sur Threads. Sur Facebook, je suis vraiment pas active, mais j'ai une page d'auteur, Sophie Vaillancourt, auteur. Fait que si vous faites quelque chose sur Facebook, taguez-moi avec ma page, ça va me faire plaisir d'aller liker, commenter, tout ça. Mais sinon, moi aussi, mon compte Instagram, c'est vraiment mon compte principal pour interagir, puis mes stories aussi. Si vous allez dans dans ma bio Insta, j'ai un Linktree. Vous allez voir tous mes liens, ils sont là, dans mon infolette. OK. Fait que, allez voir là. Okay. Tout est là. Si on est un peu cave, puis on sait pas trop c'est quoi ça, genre, je dirais pas comme moi, parce que, tu sais, c'est ça. Mais, tes romans, on les trouve où? Je les trouve partout. Où est-ce que c'est possible? La vie d'un roman en tablette, c'est un 3 à 6 mois. Fait que des fois, ils sont plus là. Mais si tu vas dans une librairie puis tu le veux puis il est pas là, tu le dis au libraire, il va te le commander. C'est tout. Ça te coûte pas plus cher. Faut t'attendre un peu, mais ça te coûte pas plus cher. Sinon, tout est dispo. Ben, je dis tout, là, mais évidemment, je pense que ça va être plus ceux-là. Ceux-là sont dispo en numérique en tout temps. Fait que si vous allez sur Kindle, Kobo, les libraires, notre site web, le numérique est disponible. Puis on a descendu les prix depuis début février, c'est 5,99 le livre. Fait que c'est vraiment pas rendu très, très cher. Les autres, c'est surtout papier. Ben, les autres. C'est deux-là, là. Ça, c'est uniquement sur Amazon. Ah, OK. Ça se trouve possiblement cet automne, peut-être pas avant. Mais ouais, sinon sur notre site web aussi, luzernerousse.com, tu peux commander +1 ou Turbulence amoureuse sans problème et plein d'autres bons livres. Faites pas comme moi, puis non, faites comme moi, puis achetez des trilogies sans avoir lu le premier. C'est bon. On fait tout ça. On fait tout ça un jour ou un autre. Ouais, c'est ça. Meilleur moyen pour être cassé. Mais bon, on fait de très bonnes lectures de cette façon-là. On découvre des choses incroyables. Puis dis-moi, Sophie, on est en train de terminer notre moment ensemble et je voudrais savoir qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter si on avait quelque chose à te souhaiter? La légèreté. Ouh! Très intéressant. La première fois j'entends ça. Ouais. La légèreté dans mes tâches. La légèreté dans mon esprit pour pouvoir vous pondre d'autres belles histoires. Parce que ces temps-ci,
Puis, tu me dis que tu as une entreprise, fait que peut-être que tu peux relate, mais c'est la fin d'année fiscale. Fait que c'est quelque chose de vraiment long. Moi, En j'ai plus plus des talons. d'entreprise, puis je suis obligée de fermer mon année quand même. Oh my God. Mais tu sais, comme, je veux dire, quelqu'un qui a un job, fait ses impôts, prend ses T4, envoie ça à son comptable, c'est fini. Moi, je suis comme, j'ai des factures à rentrer, il faut que je m'assure que tout balance, faut que je fasse ma déclaration de taxes, faut que je fasse tellement d'affaires que je suis comme, mais quand est-ce que je fais ça? Fait que j'ai besoin de légèreté dans mes tâches pour pouvoir mettre du temps sur ce qui est vraiment primordial. Fait que c'est ça que je veux. Super. Fait que, avec tous mes pouvoirs magiques de génie, chou! Yay! Puis Sophie, si tu voulais ajouter quelque chose à notre entrevue de ce soir qu'on n'a pas parlé, si tu voulais, si tu voulais plugger quelqu'un, quelque chose, ou ben dire quelque chose. My God. Pas que tu me prends au dépourvu, mais c'est un peu ça. Mais en fait, ben, courez acheter mon livre, oui. Hein? Allô? Ça, j'ai écrit ça. Ça, c'est à moi. Vous pourrez l'acheter. Mais sinon, toutes mes amies auteurs, genre, allez les encourager. J'ai Véronique Lecomte, Max Poulain, ça n'a pas besoin. Là. Max Poulain, pareil. Fred Saint-Jean, Émilie Maisterena. J'ai Andrea Le Sieur dans mon petit univers qui m'aide beaucoup ces temps-ci. Je l'adore. Rachel Lucie, qui est comme la tendance de l'heure présentement, autant chez Kéros que chez Luzerne. C'est fou, hein, Euh, ça, là. J'ai pas encore fait les maths de quand est-ce qu'elle a écrit quoi, là, mais en tout cas. Écoute, je le sais pas non plus, mais ça promet. Elle a tellement de belles plumes, là, parce que je l'ai lu aussi, là où les détours m'emportent, puis c'est comme, c'est vraiment beau. Fait que, go Rachel! Puis tu sais, genre, toutes mes amies blogueurs, genre MK qui est là ce soir, à qui D'après je moi, parle elle beaucoup est ces temps-ci. fan finie, elle était là à l'ouverture, puis elle va être là à la fermeture. Mais hein, puis on se parle tellement souvent en DM de trucs qu'on vit, puis c'est tellement drôle, en tout cas. Bref, ouais, toutes les blogueuses, là, allez les voir, sont tellement fines, là. Vous êtes tellement hot. Je vous aime. Oh, c'est cute. Mais vous nous aidez tellement dans ce qu'on fait, puis vous êtes là pour nous autres, puis, tu sais, oui, vous avez le livre gratuit, mais genre, ça prend tellement de temps le livre, faire ta critique, le live que tu fais, je suis comme, ça, c'est du bénévolat, mais c'est tellement précieux pour nous autres que, c'est ça, faut que je le mentionne parce que c'est pas tout le monde qui fait ça c'est pas tout le monde qui a déjà fait ça pour les bonnes raisons, mais j'ai l'impression que les gens que je croise aujourd'hui le font pour les bonnes raisons, puis ça, genre, c'est ça, c'est précieux. Fait que, voilà. La passion! Absolument, absolument. Fait que, à part MK qui nous dit qu'il nous aime, qui aime Rachel, qui vive la vie, puis qu'on fait le party, c'est ce qui conclut notre entrevue ce soir. Ah, ça a été un beau moment. Merci, Myriam. Ben, merci de ta participation. Je suis super contente d'avoir appris à te connaître un petit peu plus. Et j'espère que ça va continuer dans le futur parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, ce que tu représentes et toute ton entreprise puis ces choses-là. Fait que ce n'est que le début. Je suis encore un petit bébé blogueuse, façon de parler, mais je suis là pour rester. C'est là. C'est parfait. Fait que on se souhaite bonne soirée. On te dit merci beaucoup, puis à la prochaine. Bye! Salut!